Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. On est parti pour la première vidéo de 2025. J'ai 2-3 idées. On va aujourd'hui bien évidemment analyser le Bitcoin, l'Ethereum, les indices et aussi IMO. C'est tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, mais aussi je tenais à vous prendre un petit peu de temps au début pour simplement vous partager un peu ma vision des choses pour 2025. Et aussi dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo où simplement je vous montre la structure de mes objectifs, parce qu'en fait ce que je vais essayer de faire, c'est je vais structurer l'année 2025 sur les objectifs que je veux atteindre et où je veux atteindre à la fin de l'année, et les décomposer par mois, donc par 12, ensuite les décomposer par semaine, par jour, voire pourquoi pas par matinée ou par demi-journée, pour que finalement chaque jour je sois productif. Je sais pas, je suis dans un mood où j'ai juste envie de tout péter. Je crois que je vais juste aller m'enfermer à un endroit tout seul et je vais juste travailler, vu que j'aurai rien d'autre à faire que travailler. Donc voilà, je suis un peu dans ce mood là où j'ai juste envie de péter un plomb. Donc on verra ce que ça donne. Désolé encore une fois si je suis un peu moins actif ces derniers jours. Je sais pas, ça travaille vraiment beaucoup dans ma tête en ce moment. Et je suis un peu genre déconnecté, c'est un peu bizarre. Enfin bref, donc je vais vous partager je pense 2-3 trucs. 2-3 petits trucs que vous pouvez directement faire pour vos objectifs. Moi, ils sont en train d'être écrits là. C'est hyper important. Mettez-vous des deadlines. Mettez-vous genre des dates. Je veux aussi, imaginons, tant d'argent à cette date-là. Mais tant d'argent, c'est pas 1 million. C'est noter vraiment le chiffre que vous voulez. Notez comment vous allez arriver. Qu'est-ce que vous pouvez faire. Essayez de décomposer en arbres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, sont des gens visuels, et le but c'est de faire des branches, des trucs qui se raccordent. Ok, je peux faire ça, ça peut relier ça, et comme ça vous pouvez aller beaucoup plus loin. Il y a 2-3 trucs, je pense que je pourrais faire une vidéo entière. Dites-moi si vous en voulez une. Je sais pas, peut-être juste parler devant la caméra, vous expliquer un petit peu ce que je ferais si j'étais, imaginons en France, avec zéro business, et qu'est-ce que je ferais de partir de zéro, comment je structurais cette année-là, et comment j'essaierais d'évoluer pour tout casser. Je pense que ça peut être stylé comme vidéo. Et bien évidemment, nous on va continuer à faire du trading. Je vais aussi bien bosser sur IMO. On va continuer à bien bosser sur mes business, parce qu'on a pas mal de trucs qui sont en train de se mettre en place et qui sont pas finis d'être mis en place. Et je pense qu'on peut genre tout arracher sur pas mal de trucs, en tout cas de mon côté. Mais je sais qu'il va falloir que je mette la main à la pâte plus que ce que je fais. Donc voilà, c'est un peu en pleine réflexion dans ma tête. Même si des fois j'ai l'impression que je me perds ou je me retrouve ou je sais pas. Ouais, je suis dans un mood un peu bizarre. C'est pour ça que j'ai pas forcément fait de vidéo ces derniers temps. Bref, on va bien évidemment analyser ce Bitcoin. On va voir qu'est-ce que il nous dessine, ce que on peut potentiellement faire, où est-ce qu'on va aller. Et puis encore une fois, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous une excellente bonne année les gars. Lâchez rien, ouais, lâchez rien, parce que si vous lâchez, il y a personne qui va garder ça pour vous. Donc vraiment juste lâchez rien. Et puis on va analyser ça. On va commencer par le Bitcoin. On ira voir aussi la dominance du Bitcoin qui chute un peu, l'Ethereum. On ira voir du coup Total 3 Others, parce que bien évidemment l'alt season elle arrive ou elle arrive pas. Et on ira voir aussi IMO. J'ai envie de toucher un petit mot par rapport à ça. Allez voir la chart aussi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos pour 2025. Je vais essayer de faire des trucs un peu différents. Et puis on est parti. Crypto, alors, on est parti directement ici sur le BTC en daily. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dessiné 2 lignes qui étaient pour moi super intéressantes. La première ligne, c'était ici en dessous, et la deuxième ligne, c'était ici au-dessus. Alors, ça correspond à quoi ? La ligne du bas, ça correspond à un sweep, donc des lots, c'est exactement ce qu'on vient de faire. On a eu un rebond, et ensuite ici, ça correspond à la zone de fair value gap. Alors, l'objectif, je pense, de ce mouvement, c'est de se poser la question et de se dire, est-ce que la correction, elle est terminée ? Ou est-ce qu'on va plus bas? Je pense que c'est la question la plus importante qu'on doit se poser en regardant ce graphique. Et pourquoi on irait plus bas? Quelle est la pattern qu'on est en train de faire? Et dans quel décompte on est? Alors si on va voir, je pense, ce décompte là. Donc je sais pas si vous en souvenez, mais j'avais dessiné ça il y a quelques temps. Et on avait complètement prédit donc cette espèce de baisse en deux. Hein. Regardez, je l'ai même pas remis, je l'ai même pas mis là, parce qu'en fait j'étais tellement précis que on avait target ce point de 2 ici avec cette correction en A, B et puis C. Pour les gens qui connaissent un peu ces vagues d'Elliott, on doit décompter donc en 5 impulsives. Donc quand on est dans un marché haussier, dans une impulsive, ça correspond à 5 vagues. Donc ici on est dans une 2, 3,
potentiellement 4, et ensuite notre dernière vague en 5. Donc là, en tout cas, moi je voudrais bien mettre un 3 quelque part, parce qu'on a quand même une belle correction, et je voudrais bien mettre un 3 ici. Comment on peut potentiellement vérifier si ici on peut mettre un 3? On peut prendre notre Fibo d'extension, le tirer depuis la racine, sommet de la 1, bas de la 2, et ici on peut voir qu'on est venu chercher parfaitement la zone des 400 de Fibonacci. Alors je sais pas si c'est trop une target pour une 3, je sais qu'on a la zone des 268, 168, là on a eu quand même une belle extension, mais moi ça me choquerait pas que ici ensuite on puisse voir une 1, 2, ensuite ici une 3, 4 et puis 5, et du coup en fait ici on aurait sous-décompté donc cette vague 5, non cette vague 3 excusez-moi, en 5 vagues. Et maintenant, nous, ce qu'on veut placer, c'est bien évidemment cette potentielle 4 et cette potentielle 5. Donc maintenant, la vraie question, c'est de se dire, est-ce que la correction qu'on a eue là est terminée ou pas? Alors, moi, j'ai plusieurs options à vous simplement partager, et je pense qu'il y en a une que vous allez kiffer. Alors, première chose, quelles sont les zones assez intéressantes selon moi en weekly? Bah, bien évidemment, c'est les zones de FVG qu'on a là. Franchement, ne pas venir récupérer ça, je sais qu'en daily, on en a une aussi un petit peu plus bas, pas récupérer ces deux zones de fair value gap, ça serait un petit peu dommage. Mais c'est quelque chose qui est largement possible dans un potentiel bull run. Ensuite, bien évidemment, on a la FVG en daily qui est juste ici au-dessus. Donc, est-ce que ici, on ne serait pas potentiellement en train d'essayer de consolider et de faire une espèce de baisse avec un dernier mouvement à la fin vers le bas ici pour faire une déviation finalement sous tous ces lots là qu'on aura accumulés. Je sais qu'il y a des gens déjà qui sont en train de dire que le lot a déjà été touché. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on prend ici la charte de Coinbase, la mèche, elle n'a pas été autant violente que sur les autres exchanges. Et là, on peut potentiellement dire que on a eu la déviation au sud. Du coup, maintenant, on peut s'envoler vers le haut. Alors, moi, je dis pas qu'on va corriger plus bas. Je dis juste qu'il va falloir se méfier de deux zones. De deux zones, non, de une zone, de deux zones. C'est la FVG qu'on a ici en daily. Clairement, c'est un potentiel signe où on va pouvoir se retourner. Et deuxième chose, c'est la zone OTE, donc de tout ce mouvement, bien évidemment, ça va être ça. Alors, bien évidemment, je dis pas qu'on va devoir shorter, je dis pas qu'il va falloir couper leur position, etc. Ça dépend bien évidemment quand on va y aller. Mais c'est dans ces zones-là que, en tout cas, moi, j'ouvrirai pas forcément de longue. Et deuxième chose aussi que je voudrais bien surveiller, c'est comment on va y aller. Est-ce que maintenant, là, on va monter d'un coup, on va latéraliser ici, et là, il y a de fortes chances qu'on vienne casser tout vers le haut, ou on vient corriger un petit peu. On passe ici en dessous, on remonte, on fait une jolie correction en A, B et puis C. On vient finalement avec cette C, sweep les highs, donc les highs qu'on aura laissé là, voire ici la FVG. Et ensuite, on vient récupérer plus bas. Et si on fait ce genre de mouvement, je vais juste dessiner ça un peu plus proprement. On fait un truc comme ça, hop, on redescend, hop, on remonte ici. Et là, on pourrait refaire. On verrait quoi? On verrait cette potentielle correction en A, B, et puis C. Et du coup, là, ça reviendrait à finalement avoir dessiné notre 4 un petit peu plus bas. Et on aurait eu donc cette sous-décompte en 1, 2, 3, donc en ABC, en 3 vagues. Ça correspondrait aussi, ici on a eu la correction en A, B et puis C, un peu plus compliqué celle-là. Mais là, on aurait quelque chose de plutôt clean. Donc, ça, c'est un petit peu le scénario que moi je veux surveiller. Pour ouvrir un vrai long sur le Bitcoin, nous ce qu'on veut c'est un sweep, donc prise de liquidité, toucher une zone de fair value gap et faire une inversion structure. Pour le moment, ok, on a eu quelque chose d'assez intéressant ici. On a eu la prise de liquidité ici sous cette zone d'équalo. Et là, on est venu faire un petit boss. Donc, bel et bien, oui, en une heure, on a eu une inversion structure. Hop, on a eu un pump, on est remonté descendu. On est remonté, on a même confirmé ici. On est venu s'écraser dans la FVG qu'on avait laissé là. Et ensuite, ici, on a continué à monter. Donc, en vrai, plutôt propre. Et vu la pattern qu'on est en train de faire ici, je pense qu'on va pouvoir peut-être continuer un petit peu plus haut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est venu récupérer la liquidité au sud. Donc, pourquoi pas venir récupérer la liquidité au nord. Et pour moi, les liquidités au nord sont vraiment par là autour. Vers la zone ici des 103 000. Vous voyez qu'on a la zone de FVG, on a pourquoi pas un equal high sur ces niveaux-là. Et pourquoi pas même ici faire donc une espèce de touchette. Donc vraiment ici la premier sommet, là on a fait la déviation et on revient se rappuyer dessus et après on se fait rejeter. Donc vraiment vers la zone des 103 000 ça va être une zone très intéressante. Je pense que maintenant le BTC peut continuer à monter. On n'est pas à l'abri bien évidemment de corriger un petit peu ici en dessous. Ça peut être à mon avis une très belle zone de longue si jamais on revient un petit peu passer ces lots là et faire une inversion structure pour target plus haut. C'est quelque chose qui peut largement être fait. Mais rentrer en longue ici sur le BTC, moi je le ferai pas. On aurait pu le faire ici.
ou bien évidemment sur la FVG en weekly qu'on a exactement sur la zone des 90 000 et la zone de fair value gap en daily sur la zone des 85 000. Pour moi, c'est deux zones assez intéressantes à surveiller et qui sont pour moi des zones de potentiel longue pour simplement trader. Sinon, l'objectif ici, ça va être de faire des petits scalps. Du côté ici de la dominance du Bitcoin, on est clairement en train de se faire rejeter. Alors, on n'a pas eu donc mon petit dernier retour que j'attendais. Hein. J'avais dit qu'on pouvait largement revenir récupérer la FVG qu'on avait laissée là. Pour le moment, ici, on est juste en train de s'effondrer. C'est pas plus mal non plus. C'est très bien. Franchement, c'est très bien. On est dans la petite zone de fair value gap en daily ici. Donc, à voir si on va pas rebondir. Mais franchement... Là, on a, à mon avis, un joli top qui est en train de se former. Bien évidemment, cette inversion de structure ici, elle a encore une fois très bien fonctionné. 0,118, inversion de structure, retour dans la zone OTE. Et ici, on se fait rejeter. Donc vraiment, la target logique, ça va être de chercher ce lot-là. Et bien évidemment, si on vient chercher ce lot-là, les gars... On a pas mal de lots à aller venir récupérer un peu plus bas. On a encore une fois tous ces lots ici qui sont assez violents et bien évidemment ça peut aller s'accélérer assez vite, sachant que 2025 ça peut être une excellente année pour les petits altcoins. Continuons avec du coup Ethereum contre Bitcoin, qui est en train de faire et donner gloire à mon dessin. Enfin, les gars, enfin, il y a un dessin qui passe sur Ethereum BTC. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en a potentiellement vu des fake bottom. Potentiellement ici, potentiellement ici. Du coup, là, on est potentiellement en train de faire un plus bas, plus haut que celui-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et bien évidemment, si ça se confirme... on a de la route, clairement, on a du chemin ici pour venir retracer tout ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si Ethereum prend autant de puissance sur le Bitcoin, j'imagine pas les altcoins, 136%, ça serait juste énorme. Donc clairement, Ethereum, ça va être à surveiller, ça va être vraiment un coin, à mon avis, de 2025 qu'il faudra, à mon avis, surveiller. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qu'on est en train de faire sur du coup notre cher ami le petit Ethereum. N'oublions pas que la liquidité de IMO aussi en Ethereum, donc si Ethereum fait x3, x4, IMO le fera aussi si on n'a pas de vente bien évidemment. Et si on a des achats, je vous laisse imaginer où on va aller. Alors pour moi, Ethereum, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. On est sur un énorme joli petit rebond ici. On est venu récupérer la liquidité qu'on a eu là et on est venu faire un boss. Donc on est venu faire une breakout du dernier plus bas après une prise de liquidité. Ça c'est quand même un signe de grosse faiblesse, vraiment, hop, et là on fait un gros boss. Donc moi je me méfierais quand même un petit peu de cet Ethereum. On n'est pas à l'abri de faire une correction un petit peu plus grande. Et aussi, vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a une espèce de zone ici, pivot qu'on n'a jamais retesté. Donc là, on a fait support, 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 résistance, résistance. Pourquoi pas venir se rappuyer un petit coup dessus vers la zone ici des 2900. Ça correspond aussi à la zone de fair value gap en weekly. Donc sachez que si on revient sur ces niveaux-là, il faudra clairement pas hésiter. Il faudra juste... prendre ses clics et ses claques et acheter le plus d'Ethereum possible parce qu'à mon avis ce sera un pullback juste magique. Mais en tout cas si on regarde un petit peu la chart un petit peu plus près, on a breakout du coup de ces derniers highs. Franchement c'est plutôt clean. On a quand même laissé pas mal de liquidité ici en dessous, ça clairement on va pas se mentir. Et on va arriver bien évidemment donc, dans cette zone de fair value gap ici, on a une zone de fair value gap juste ici au-dessus et la zone OTE. Alors maintenant la vraie question c'est de se dire, est-ce que l'inversion de structure qu'on a eu là, elle est valide et la zone ETE ici on va se faire rejeter et on va venir récupérer ces liquidités, ces liquidités, ces liquidités. Pour moi ça serait l'idéal, pour moi ça serait le scénario parfait, c'est hop on pump, on vient récupérer ça, là on nous fait une petite inversion de structure des familles comme on les aime et ici on dégringole, on fait une grosse correction en A, B et puis C. On vient chercher ces lots là et ensuite ici on part et là on a un vrai bull run, vrai alt season qui redémarre. Pour moi ça serait l'idéal. Alors bien évidemment c'est pas parce que moi je dis que ça va être l'idéal qu'on va faire ça, mais voilà ce serait un plan hyper intéressant et ça nous permettrait d'acheter de l'Ethereum sur un point d'entrée juste parfait, donc vers la zone des 3000 $. Donc voilà un peu le topo je pense pour l'Ethereum. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, en tout cas à voir comment ça va se dessiner ici. Pour moi ça va être vraiment la zone clé, c'est est-ce que ici on a une inversion structure, bah super, on va pouvoir shorter et target les lots, ou est-ce que là on fait vraiment des patterns de continuation de structure, on fait à chaque fois des cos, et puis au bout d'un moment on rentrera en long avec stop loss ici en dessous et boum on pourra target beaucoup plus haut. Ça peut être aussi un joli petit plan à se mettre sous la dent. Donc clairement rien, il n'y a rien à faire sur l'Ethereum en ce moment, mais par contre revenir chercher cette zone là pour moi ça va être une zone clé. On va aller voir donc Others, donc c'est toutes les crypto-monnaies sauf du coup le top 10 en tant que market cap. Alors
Pour moi, on a quand même des choses assez intéressantes ici à se mettre sous la dent. On a cette première correction ici en A, B et puis C. Est-ce que là, on ne serait pas en train de recorriger en A, B, C vers le haut? Et ensuite, après, est-ce qu'on ne devrait pas corriger en 1, 2, 3, 4, 5, venir récupérer les hauts et ensuite repartir? Et là, on aura une grande A, B et puis C si on veut suivre le mouvement finalement de l'Ethereum, de ce que je vous ai montré. Ou est-ce que la correction ici en A, B, C est terminée? On est venu sweep les lows et là, on est en train de faire une 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, on verra. Je pense que ça va être super intéressant d'attendre qu'on revienne chercher donc cette fameuse zone OTE ici donc sur le total des cryptos. À voir aussi si le Bitcoin veut continuer à pousser et ensuite il corrige comme je vous l'ai montré. Pour moi, on est à la croisée des chemins. Il faut quand même pas oublier que on est venu chercher un nouveau plus haut et si vraiment on est dans une tendance haussière, simplement un retour dans la zone OTE, mais je veux dire un vrai enfoncement dans la zone OTE, on peut clairement le faire. Hein. C'est pas déconnant de faire un truc comme ça, faire une grande A, B puis C. On vient chercher le lot et ensuite on repart. Un petit peu comme ce qu'on était venu faire ici. En tout cas, ce qu'il faut vraiment se souvenir, c'est que quand on a commencé à corriger, personne ici n'y croyait. Et bel et bien, là, on a vraiment fait une ABC dans une ABC. Et après, là, ça a vraiment chuté pendant très longtemps jusqu'à revenir chercher cette zone OTE. Donc, de tout ce mouvement. Est-ce que là, on ne serait pas en train de faire de nouveau la même chose ou directement, on va s'accélérer? Je pense de dire directement qu'on va s'accélérer vers le haut, pour moi, ce serait juste mentir aux gens. Mais se dire aussi qu'on peut descendre, c'est une opportunité. C'est pas une opportunité, mais c'est un scénario qu'on peut faire. Donc, à vous de juger, à vous de gérer comment vous voulez interpréter ça. Personnellement, moi, j'ai aucune idée. Moi, c'est juste que là, on a une zone très intéressante et que ici en dessous, on a une zone très intéressante à surveiller. Si maintenant on casse ça et on va chercher plus haut, tant mieux. Hein, on pourra directement long sur ces niveaux-là. Mais long ici et potentiellement se prendre une baisse avec les lows qu'on a laissés là. Moi, je me méfierais un petit peu. Et on va finir avec Total 3 et ensuite après IMO. Ici un petit peu de nouveau la même chose, vous voyez qu'on a eu quand même un énorme pump, là on a eu un énorme pump, est-ce qu'on ne viendrait pas à un moment récupérer donc la zone des 0,108 ici? Vous voyez que là je l'avais tiré, hein, la zone des 0,108, on était venu la toucher à la perfection avant de vraiment repartir. Et là on a commencé à faire une correction, mais on n'est pas venu chercher cette zone d'OTE, donc c'est là la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'on est délisoire et on se dit, ouais mais on est en all season, ça va directement repartir, ou est-ce qu'on se dit pas, ok, on va faire attention, on arrive dans cette zone OTE, le Bitcoin arrive dans une zone OTE, l'Ethereum arrive dans une zone OTE, est-ce qu'on ne devrait pas lâcher la pédale? Je dis pas qu'il faut vendre vos alts, je dis juste qu'il faut surveiller. En tout cas, moi si ça se corse, je vous ferai signe, bien évidemment, et ensuite après on pourra target un peu plus bas, et là on aura de nouveau des magnifiques entrées. On va directement parler de IMO maintenant. Alors, on a eu une très belle correction. D'ailleurs, toute la team de IMO vous souhaite une excellente année 2025. Nous, les gars, on a du très lourd qui arrive en 2025. Ce que je voulais vous montrer, c'est que on est venu corriger jusque dans la zone des 0,108. On a vu quand même une belle perte, hein, pas une belle perte, mais une belle chute de 57%. Mais voilà, on est en train de bien se rattraper pour le moment. On est en train de faire ici un joli petit bottom. Hein. Pour les gens qui kiffent ma petite stratégie, on peut voir qu'ici, on a potentiellement un COS et un boss. On est redescendu ici en A, B et puis C. On vient chercher les dernières zones de FVG qu'on a là. Et ensuite ici on repart. Donc moi j'aime beaucoup ce bottom. On dirait quelqu'un qui l'a carrément même dessiné. Maintenant l'objectif ça va être, bien évidemment, on a énormément de news qui arrivent pour Q1. Donc début de l'année 2025. Avec des automatismes. Genre c'est des news qui explosent le fondamental de IMO. Qui vont genre juste le mettre à briller. Voilà. Avec des automatismes qui vont arriver tous les jours. Et encore une fois, bien plus de trucs qui vont arriver pour les holders. Donc ça c'est vraiment cool. Moi je suis hyper content de la direction qu'on est en train de prendre pour IMO. Et puis comme on peut le voir, hein, le coin a fait un x22. Maintenant on latéralise un petit peu. Mais n'oubliez pas que le bull run n'a pas a commencé, mais l'alt season pas encore. Et que on commence à vraiment bien se placer dans tous les projets RWA. Et avec les news qui vont arriver, ça risque d'être plutôt pas mal. Enfin bref, voilà, je suis plutôt content de ce qu'on est en train de faire. Encore une fois, il y a énormément de boulot. C'est pour ça que je me dis, est-ce que je devrais pas juste m'enterrer et juste charbonner, et on verra plus tard plus tard ce que j'ai raté, c'est pas bien grave. Et puis voilà un peu le topo pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai donné un petit peu les clés de comment voir un peu ce marché qui est un peu tricky en ce moment. Bien évidemment on peut repartir to the moon instant, mais voilà, moi je serai pas de cette équipe là, surtout en voyant des différentes charts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de week-end. Kiffez bien, c'était Crypto Million. Ciao.